Bonjour à tous, c'est Farid Chibou de la chaîne Investir au Maghreb. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la thématique bancaire et sur le thème la garantie bancaire. Alors, la garantie bancaire, c'est quoi? La garantie bancaire, c'est en fait une réglementation de toutes les banques qui dit que vos dépôts sont garantis à hauteur de 100 000 euros. Donc ça, c'est une directive, c'est la loi. Donc ça, c'est une protection pour les déposants. Pourquoi? Parce que la banque est un créancier, c'est-à-dire que quand vous déposez votre argent à la banque, c'est une créance, c'est-à-dire ils vous doivent de l'argent. Ok? Eux, euh, eux, ils le prêtent cet argent. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle des ratios de fonds propres, c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent sur leur compte, disons 10, et ils prêtent 12 fois, c'est-à-dire ils ont prêté 120. Le problème de ces garanties bancaires, c'est que, la banque a prêté plus qu'elle n'a. On l'a vu dans le passé, on le voit dans l'actualité. Dans le passé, par exemple, quand Lehman Brothers a fait faillite, en 2007, bah, les gens se sont assis sur leur dépôt. Vous voyez, donc ils n'ont pas remboursé. Quand vous faites faillite, la société, la banque, elle n'existe plus. Je veux dire, elle paye d'abord, c'est l'État qui se verse, qui prend l'argent sur les fonds propres des cotisations, des impôts qui restent à payer. Et les fournisseurs et les déposants, c'est après. Donc vous l'avez dans le baba. Donc des gens ont perdu énormément, des déposants ont perdu énormément d'argent. On le voit actuellement avec le Liban, où des gens sont obligés de braquer, des civils sont obligés de braquer la banque pour récupérer leur propre argent parce que la banque a limité les retraits. Donc, conclusion de l'histoire, l'argent que vous déposez à la banque ne vous appartient plus. Ce que je préconise, moi, deux choses. Ce qu'on appelle la multibancarisation, c'est-à-dire avoir deux ou trois comptes. C'est-à-dire que vous mutualisez le risque. C'est-à-dire que s'il y a une banque qui fait faillite, admettons que vous avez 120 ou 130 000 euros, si vous avez 40 000 euros répartis, vous êtes en dessous du seuil, du seuil des 100 000 euros, et donc vous vous faites rembourser. Par contre, si vous avez 130 000 euros dans une banque, elle vous rembourse 100, vous prenez une perte de 30 000 euros. Donc, la préconisation, c'est d'avoir deux, trois banques différentes. Ce que je préconise aussi, c'est de ne pas trop mettre d'argent en dépôt. Déjà, parce que vous perdez de l'argent à cause de l'inflation. L'argent en dépôt qui ne travaille pas est grignoté par l'inflation. Et deux, ce que je préconise ce que je préconise par rapport à toutes mes vidéos, c'est-à-dire d'avoir un compte titre ou un PEA. Alors PEA, il n'est pas liquide parce qu'il faut l'avoir 5 ans minimum pour bénéficier de la suppression de l'impôt sur le revenu, mais d'avoir quelque chose qui travaille pour vous, pour lequel vous le détenez, et qui est assez liquide, c'est-à-dire que demain, au-delà de 5 ans, dans un PEA, si je vends mes titres, en 72 heures, j'ai l'argent sur mon compte en cash. Voilà. Et donc, je préconise d'avoir un filet de sécurité, on va dire, de 5-6 mois de votre coût mensuel. C'est-à-dire, vous avez un niveau de vie de 3 000 euros mensuel, avec les loyers, l'école des enfants, etc. Eh bien, vous multipliez par 6, ça vous fait 18 000 euros. Donc, vous mettez ça dans un compte courant, un compte chèque, qui permet de payer les frais de voiture, le frigo qui tombe en panne, un imprévu, voilà, en cas de coup dur. Au-delà de 18 000 euros, tous les euros qui sont au-dessus de 18 000 euros n'ont rien à faire dans un compte courant. Déjà, vous perdez de l'argent, et deux, c'est risqué. Donc, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir un compte
titre ou un PEA ou un ETF ou une assurance vie, que sais-je, et cet argent sera liquide, c'est-à-dire que vous pourrez le récupérer en cash assez rapidement. Et il travaille en même temps à hauteur de 8 à 9%. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la garantie bancaire. Bon, bah, j'espère que j'ai été simple, éducatif, et voilà, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne, et mettez-moi en commentaire si vous avez des questions et des thématiques que vous voudriez aborder. Voilà. À la prochaine vidéo. Ciao.